Prendre la suite de ce qui a été dit pour m'incruster dans ce duo qui est devenu un trio par la suite. Et lorsque Madame Iqbal m'a parlé de la Faiza la première fois, elle m'a présenté un tableau qui est affiché devant vous et qui était dans une de ces salles de Marrakech. Et j'ai été étonné de la représentation qui représente effectivement un arbre dont les branches sont des poissons. Et le côté original de la représentation m'a déjà, je dirais, interpellé. Et puis dans un deuxième temps, dans une autre pièce, j'ai eu droit à cette représentation de Madame Faiza encore. Et cette fois-ci, c'est une sorte de phénix ou d'oiseau merveilleux, mais dont le bec se termine, en forme de poisson de nouveau. Donc j'ai voyé 2 fois de suite apparaître un poisson à une place qui ne lui était pas due. Et je me suis dit, ça c'est curieux, parce que c'est un symbolisme auquel je m'intéressais évidemment à cette époque-là, pas mal, parce que j'ai été élevé moi-même, comme la Faiza, dans le cadre d'une zawiya, et un certain nombre de sujets étaient abordés régulièrement, et celui du poisson avait été abordé précédemment par mon père dans une œuvre, dans un article qu'il avait produit, qui s'appelle Le triangle de l'androgyne et le monosyllabe qui mettait en rapport la tradition islamique, dernière tradition révélée, et la tradition hindoue, première émanation de la tradition primordiale, si on peut dire. Et on avait donc, d'après un texte de son propre maître, qui était René Guénon, Cheikh Abdelwahid Yahya, qui était même le maître qui avait engagé Cheikh Moustapha à établir une tariqa en France et à Paris, à l'époque. Et dans un article qui s'appelle Les mystères de la lettre Noun, le Cheikh Abdelwahid Yahya sous-entendait que, d'une certaine manière, il y avait une sorte de complémentarité entre l'expression islamique finale du message divin et son expression première, on va dire. Non, c'est bon. Et donc, cette lettre Noun qui va désigner le poisson, notamment dans la langue arabe et dans la langue hébraïque également, va inspirer un commentaire. Alors je tiens à revenir sur cette idée de la femme inspirée dans ces tableaux. J'en ai été très vite persuadé, parce qu'en regardant de plus près les autres tableaux, je me suis rendu compte qu'elle touchait un sujet qui est coranique évidemment, mais qui n'est abordé quasiment par personne, qui n'a jamais été didactiquement en tout cas traité, et qui ne pouvait expliquer sa présence dans ces tableaux que par une sorte de fitra naturelle que cette femme avait pour représenter ces mystères coraniques. Et ce qui montre que l'éducation dans une zawiya, quand elle a été faite correctement, prédispose la personne à produire naturellement des œuvres qui ne sont pas individuelles simplement et humaines, mais qui ont une source d'un autre ordre. Et je vais essayer de vous montrer, à travers les exemples que je vais vous donner, la preuve, si on peut dire, si on peut apporter des preuves à cet égard, de ce type d'inspiration. Alors, il faut savoir que cette lettre Noun, elle est tout à fait particulière, d'abord parce qu'elle contient tout le verbe divin dans sa forme coranique pour l'islam, mais pas seulement. Et
elle occupe une place tout à fait particulière dans la mesure où c'est la dernière lettre de la révélation chronologique qui a eu lieu. Vous savez que, d'après ce que nous disent les commentateurs, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ serait le dernier verset reçu par Sayyidina Muhammad quelques jours avant son départ. Et donc le terme final de cette révélation est le mot yuzlamun, qui veut dire partir dans l'obscurité ou être injuste pour certains, quand on veut le traduire à travers un sens moral. Mais ces trois dernières lettres qui composent le mot yuzlamun sont le mim, le waw et le nun. Et vous savez très bien que il y a un livre d'Ibn Arabi qui s'appelle le Kitab el-Mim wa waw el-nun, qui met en relation trois lettres particulières parce qu'elles sont miroirs. Le mime est fait d'un mime, d'un ya et d'un mime. On peut le lire dans les deux sens, c'est un palindrome. Le nun est également dans ce cas-là, et le waw également. Et Ibn Arabi les met en rapport avec les trois sceaux de la tradition islamique, c'est-à-dire le sceau de la sainteté universelle, le sceau de la sainteté mohammedienne et le sceau de la prophétie. Et ce nun a non seulement cette place finale, mais il a également une place première, si on peut dire, car dès le départ de la révélation, au moment où Iqra va être énoncé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam après l'ordre donné par Sayyidina Jibril alayhi salam, après Gabriel, eh bien, vous allez voir que ce nun, d'abord je vous donne le sens qui en est donné dans le Kazimirsky, c'est-à-dire un dictionnaire franco-arabe assez complet, où il vous montre bien que nun veut dire non seulement un poisson, mais que Zunnun, par exemple, désigne le prophète Jonas qui va être l'homme au poisson, ou Sahib al-Hout aussi, et puis enfin, ça désigne un encrier, dawat en arabe. Or, effectivement, chez les soufis, dans les termes du tasawwuf technique, la terminologie dit que le nun représente l'encrier divin qui comporte toute la science ijmali, c'est-à-dire synthétique, et que le qalam, donc ce roseau qui permet d'écrire, va représenter cette même ilm sous la forme tafsili. C'est lui qui la met en tafsil, c'est-à-dire en mode analytique, sur un support qui sera la lawh. Et vous comprenez bien que quand vous ouvrirez un commentaire coranique sur ce nun qui va être abordé, parce que dans le Kitab al-Itqan de Suyuti, qui est une analyse technique du Coran et de sa structure, il est dit ceci: la première chose, awwalu ma anzalallahu min al-Qur'an bi Makkah, iqra bismi rabbika wa nun wal qalam. Donc la première chose qui a été révélée, c'est ces fameux 5 premiers versets de Iqra, et ensuite Nun, et le Qalam. Or, le Qalam est abordé dans la sourate, dans les 5 premiers versets de Iqra. Il est dit, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme à partir d'une coagulation sanguine, lis est ton Seigneur le plus généreux, celui qui a enseigné par le Qalam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Alors, il a enseigné par le Qalam, et ce Qalam représente la fonction masculine qui va ensemencer une fonction plus féminine de réceptivité que ce qui sera la lawh, c'est-à-dire cette planche sur laquelle écrivent encore les écoliers à l'école coranique. Mais vous comprenez bien que le terme nun qui est utilisé, on a donc les deux sourates qui sont les deux premières révélées, ce terme nun est fait d'un nun, évidemment, que vous apercevez ici sous la forme calligraphiée, mais prononcé complètement, on a un premier nun, un waw et un deuxième nun. Et on voit que la lettre waw, qui est la lettre de coordination en arabe, réunit deux moitiés de cercle. C'est géométriquement deux demi-cercles, pardon. Et ces deux demi-cercles, l'un qui est visible, c'est le nun d'en dessous dans l'écriture, représentera la lawh, dans laquelle l'écriture va pouvoir s'étendre. Et le nun non visible, qui est sous-entendu par le point du nun qui montre que le cercle n'est pas complet, et qui est mis sous forme de non plus de ibara, d'expression, mais d'ishara, c'est-à-dire d'allusion, de suggestion, représente lui l'encrier. Donc il y a l'encrier auquel
le kalam va aller puiser son encre, puis va aller le redistribuer sur la lawh. Et donc il y a un nun supérieur au kalam et un nun qui lui est subordonné, on va dire. Et il faut bien avoir en tête cette double nature du nun. Et le kalam fait évidemment le rôle de barzakh, c'est-à-dire par rapport à la lawh, il est celui qui contient l'encre, et par rapport à l'encrier, il est celui qui puise l'encre. Et cette fonction du nun complet avec le kalam, eh bien, c'est la fonction, si je prends celui qui est écrit, de la matrice qui va permettre de révéler ce que le kalam a inscrit en elle. Alors vous avez donc dans le i de iqra et le nun de nun wal qalam, puisque le i représente ce kalam par excellence au point de vue symbolique, vous avez les deux fonctions masculines et féminines qui fécondent et qui font naître un Coran qui va sortir entièrement de cette lettre matricielle. Et vous savez très bien que le poisson, puisqu'il a été question du poisson, et que c'est un poisson qui va donner de l'encre, alors dans la tradition on parle du calamar, qui vient du mot kalam, mais qui donne de l'encre, et chez les Scandinaves c'était un symbole à l'origine même du monde, on va dire. Eh bien ce kalam et ce nun va non seulement produire le Coran, et je vais vous montrer sous quel rapport, mais va produire toutes les paroles sacrées des différentes traditions à travers un symbolisme qui, dépassant le cadre des langues qui nous séparent les uns des autres, permet un langage universel. Alors ce Jonas qui sort du ventre du poisson, c'est évidemment le secret de l'homme. Yunus, alayhi salam, son nom vient de la racine anasa, d'après les commentateurs éclairés, on va dire. Et c'est en rapport avec l'homme, mais c'est en rapport avec l'intimité particulière que l'homme occupe avec son Seigneur. Et rappelez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été défini intérieurement, dans sa nature primordiale, comme étant le Coran lui-même. Kana khuluquhu Qur'an. Sa nature intérieure était le Coran lui-même. Donc, si le Coran est sorti de cette lettre matricielle, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est impliqué dans cette perspective. Et, si ça veut bien passer, je vous montre une chose importante, c'est que le nun, comme il ne montre que la moitié de sa présence réelle, eh bien il est un véritable symbole. Alors j'ai mis en grec ce que veut dire le mot symbolon que vous apercevez là. C'est un signe de reconnaissance de quelque chose qui a été coupé en deux, en général une pièce, qui représenterait donc un cercle séparé en deux moitiés. Et un symbolon donc veut dire de réunir deux parties qui ont été séparées. Et les deux nuns, dont l'un est visible et l'autre ne l'est pas, vont jouer le rôle de premier symbole proposé par Allah dans la révélation coranique. Alors quand je vous dis qu'il joue le rôle de symbole, c'est parce que c'est aussi, et pas simplement un symbole, c'est aussi le premier qasam d'Allah, c'est-à-dire le premier serment, par nun et par le qalam. Or le mot qasama en arabe veut dire couper en deux. C'est-à-dire que Allah nous propose un symbole en disant attention, vous ne voyez dans la réalité des choses que la moitié. Il y a toujours une partie visible, son extérieur, et une partie invisible qui est son intérieur. La partie visible, c'est ce que vous constatez en ouvrant un Coran, et vous avez des mots qui vous apparaissent. C'est la ribara, c'est donc l'expression énoncée. Et vous avez l'ishara, la partie non visible, non énoncée, parce que certains secrets ne peuvent pas s'énoncer de cette manière. Et c'est très précisément le rapport qui existe entre le judaïsme, sa Torah et sa législation, et le christianisme, qui est la lecture évangélique que proposera Sayyidina Isa, alayhi salam, donc Jésus, de la Torah, en leur disant « Vous ne savez pas lire votre Torah, car moi qui suis l'esprit de cette Torah, je la lis différemment de vous. Et je semble même enfreindre la loi sous un certain rapport. » Or, qu'est-ce que sera le message de l'islam? C'est la restitution d'un majma' al-Bahrain, c'est-à-dire de la réunion des deux lectures. La lecture de la Ribara des Hébreux, parce que Rabara a donné le mot Arbari, qui veut dire les Hébreux, et l'Ishara, c'est Sayyidatna Maryam qui correspond dans le Coran à celle qui fait l'Ishara en montrant son fils parce qu'elle est muette. Rappelez-vous qu'elle est, pour le mettre au monde, comme elle met au monde le verbe divin, Kalimatullah,
Elle est obligée, elle, de faire silence. Et ça rejoint un peu ce qui a été dit tout à l'heure par Madame Iqbal, en disant, sachez une chose, c'est que le désert et le silence du désert et son immensité est le lieu où la parole se révèle. C'est pour ça que les prophètes vont au désert pour recevoir la parole. Et rappelez-vous que le mot désert en hébreu, midbar, veut dire le lieu de la parole très précisément. Hein, donc quand on disait de Saint Jean, le Baptiste, hein, j'entends, quand on disait de lui, qu'est-il allé faire au désert, ou celui qui crie dans le désert, eh bien, il faut savoir que justement, il était celui qui énonçait la parole dans le lieu même de la parole. Et quand on disait qu'il était allé, qu'est-il allé voir au désert? Un roseau agité par le vent, dit Jésus. Un roseau, c'est bien le kalam, qui va être agité par le vent qui représente le ruh ou le rire, c'est l'esprit. Hein. Donc, Sidna Isa agite Sidna Yahya, alayhi salam, pour énoncer la parole, pour qu'elle prenne une ibara, justement. Alors voilà pour les premières remarques. Et quand Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va exprimer cette parole divine à son tour, il va s'appeler Abul Qasim. Il va être celui qui permet à la parole de prendre son énonciation en mode partitif. Et donc c'est ce Qassam qui a lieu à ce moment-là. Je dis ça parce que Sayyidatna Khadija, qui vient le chercher lors de l'événement de la révélation, va l'appeler Abul Qasim à ce moment-là. Donc elle est tout à fait, en femme connaissante qu'elle est, elle sait très bien de quoi il s'agit. Alors ensuite, je vous rappelle que il y a un verset coranique de la sourate Az-Zumar qui dit Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin salas. Allah vous crée donc dans les ventres de vos mères, création après création, phase après phase, dans trois obscurités. Or, vous rappelez que le dernier mot du Coran révélé, c'est le mot Yuzlamun, c'est rentrer dans l'obscurité, et les compagnons ont compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait disparaître, puisque Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, c'est craignez un jour où vous allez retourner à Dieu, et la mise à l'ombre de cette, ou l'adombrement de cette lumière qui s'était manifestée, voilà, trouve sa finalité. Et ce qui est à retenir, c'est que donc le Noun, on va, pour comprendre qu'il contient tout le Coran, on va en faire comme un épluchage d'une écorce. Alors vous avez un fruit, par exemple, qui est le Noun, avec deux Nouns qui représentent un cercle complet, et le Waw qui est à l'intérieur. Je n'ai pas représenté ça géométriquement, j'aurais dû le faire, mais le Waw en réalité représente un embryon à l'intérieur d'un ovule. Hein, c'est une naissance qui a lieu, puisque je vous ai parlé d'un ensemencement de la l'alif sur le Noun. Et ce Waw, qui représente la lettre de l'amour, qui est la lettre métonymique de l'amour, de Wood, et de la coordination, va émerger lorsque l'œuf du Noun va se briser en deux moitiés. Et cet œuf, alors comme les Noun ont des valeurs numériques dans l'alphabet arabe ancien de l'abjad, qui était commun avec les Hébreux et avec les Grecs et d'autres traditions méditerranéennes, on a donc un Noun qui vaut 50 dans l'abjad, naturellement, un deuxième Noun qui vaut également 50, et un Waw qu'il va falloir, à son tour, décortiquer pour voir apparaître le Waw complet. Et on est dans la troisième obscurité, puisque c'est les lettres qui jouent le rôle obscurcissant de l'esprit qui est dans cette lettre. Et donc vous avez 2,50 plus 2,6 pour le Waw, c'est sa valeur numérique, et un alif qui apparaît. Et le tout va vous donner le nombre 113, qui est le nombre de sourates du Coran, du kitab proprement dit. Parce qu'il est dit que la sourate première s'appelle la el-Kitab, c'est la mère du livre, elle contient tout le livre, elle est donc la synthèse générale du tout, et les 113 sourates qui suivent sont le livre qui est annoncé par Alif Lam Mim, Dhalik al-Kitab, voilà le livre. Mais il y a un mystère, effectivement, qui est un mystère chrétien comme musulman, c'est que la mère contient son fils, mais elle est contenue par son fils. Voilà, donc elle est dans le Kitab, mais en même temps c'est elle qui donne naissance à ce Kitab. Alors il y a plusieurs traditions qui font allusion à ce mystère, et je vous dis que en réalité, il y a une troisième position du Noun fondamentale dans le Coran. Non seulement il était en première place dès que le Kalam l'avait ensemencé, et que le Coran allait sortir avec toutes ses sourates
comme un fils qui manifeste les secrets de son père, puisque ça a été rappelé tout à l'heure, mais aussi les secrets de sa mère. Et en même temps, on a une position centrale. Ça, c'est Suyuti qui le dit dans les trains que je vous ai présentés tout à l'heure. Il est dit que le Nun est la lettre du milieu du Coran qui sépare donc les deux moitiés du Coran. C'est le Nun de Nukran, dans la Kajita Shay'an Nukran, tu as fait quelque chose d'affreux, d'abominable ou de terrible. Et vous remarquez que c'était extraordinaire que le Coran se sépare en deux sur un mot qui repousse, qui est plutôt le mot affreux ou terrible, et qui en même temps raconte l'histoire de la jonction de Sidna Moussa alayhi salam et de Sidna al-Khadir alayhi salam, dont l'un représente un aspect, un bahr de la connaissance, et l'autre le deuxième bahr de la connaissance. Puisque Sidna al-Khadir a été suscité dans l'évocation par la demande d'un juif qui a demandé qu'est-ce que c'est que l'esprit. Et la réponse vient par l'histoire de Sidna al-Khadir, pour dire qu'est-ce que c'est que l'esprit par rapport à la loi, puisque le législateur c'est Sidna Moussa alayhi salam. Et donc le Majma' al-Bahrain, que représentera toujours Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la jonction de cette lecture de la loi avec la capacité d'en extraire la partie bouchra, bonne nouvelle, évangélique. Voilà. Alors, quand il manque l'un ou l'autre, le message n'est pas à proprement dit mohammedien. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce qu'en réalité, ce que font les musulmans aujourd'hui en lisant le Coran et en pensant que la lecture linéaire du texte que nous connaissons est suffisante, ils ne font que lire la Torah sous ce rapport-là. Ils ne lisent pas la partie proprement spirituelle. Or, le tasawwuf, c'est la jonction des deux. Hein. C'est ça, cette lecture mohammedienne dont je parle. Et cette question du milieu du Coran, eh bien, Madame Faiza Tijani, l'a représentée dans ses dessins. Alors, comment a-t-elle fait? Elle évoquait bien sûr le poisson, mais elle l'a évoqué d'une manière étonnante. Vous avez remarqué que c'était le bec du poisson, enfin le bec de l'oiseau qui faisait le poisson. Et ça ne s'invente pas. Or, je vais vous lire un passage de Bukhari, hein, c'est pas ésotérique, ce sont des hadiths qui racontent comment Sidna Moussa a rencontré Sidna al-Khadir, alayhi salam, et dans cette rencontre, il est dit qu'un oiseau, alors il faut savoir que Sidna Moussa pensait être le plus savant de son époque. Allah lui fait savoir que un de ses serviteurs mystérieux, Sidna al-Khadir, alayhi salam, c'est des choses que lui ne sait pas. Et effectivement, la rencontre va avoir lieu, et le signe distinctif de ce lieu de rencontre, ça va être le fait de porter un poisson mort, qui, lorsqu'il va reprendre vie à la source de vie, indiquera que la rencontre peut avoir lieu. Et vous comprenez bien que le Majma' al-Bahrain dont il est question, c'est la source de vie finalement. Sayyidina Muhammad joue le rôle d'une source de vie qui est la jonction de ces deux notions que sont la lecture de la loi et son esprit. Confluent des deux mers. Confluent des deux mers, pardon, oui, vous avez raison de préciser. Hein. J'oublierai certainement de traduire beaucoup de... Intervenez quand vous voulez hein, là-dessus, parce que je suis très négligent sur ces questions. Alors, l'idée qui est derrière, c'est que vous savez très bien que lorsqu'un trésor se trouve quelque part, il est question en général d'essayer d'éviter que les gens s'y intéressent de trop près. Et le meilleur moyen d'évacuer le curieux, c'est de lui mettre quelque chose qui lui fait peur ou de quelque chose qui semble moche, on va dire. Et donc le Nukran, qui est en question, dans ce passage du Coran, d'une moitié du Coran à l'autre moitié du Coran, c'est que donc le dragon qui protège le trésor va faire son apparition. Et ce Nun de Nukran, qui joue ce rôle fondamental, eh bien, il est pris en compte dans la tradition parce que dans le passage en question, au moment où Sidna Moussa est avec Sidna al-Khadir sur un bateau, Sidna al-Khadir va endommager le bateau. On va s'apercevoir par la suite que c'était une œuvre de miséricorde pour préserver le bateau, mais dans un premier temps, ça semble une destruction. Et cette destruction,
elle indique que si on reste dans la Safina, qui est la représentation symbolique permanente de la loi, Safinat Nour, le premier Rasoul, c'est Nour, alayhi salam. Donc sa Safina représente la loi qui contient tous les germes de ce dont une humanité aura besoin. Et donc il faut comprendre que le fait de briser la coque de ce navire montre qu'on laisse un passage qui semble échapper à la loi dans un certain sens, parce que la loi, quand elle n'est pas prise dans son esprit, peut être un système clos qui devient une véritable tyrannie. Et donc il montre qu'il y a quelque chose à dépasser, tout en restant les pieds dans la loi. J'insiste là-dessus parce qu'il y a un hadith qui nous dit tout verset a un zahir, un batin, ou un batn, donc un extérieur, un intérieur, un had, une limite, et un matlar ou un muttalar, une sorte de mirador par laquelle on peut voir aux horizons sans perdre le contact avec les pieds dans la loi, sans dépasser la limite, comme on dit. Voilà. Donc il faut bien comprendre que Sina al-Khadi nous montre un chemin d'échappatoire qui permet d'échapper à la loi, mais par le centre de la loi et non pas par l'extérieur de la loi. Souvent les gens confondent le tasawwuf avec une sorte de permissivité qui permettrait d'échapper à la sharia et à ses préceptes. Et il n'en est donc pas question. Et la fonction centrale de ce noun, eh bien, elle est représentée par le fait que non seulement le poisson va indiquer, alors le Nukran il est ici, hein, j'ai oublié de vous le montrer, on a la moitié du Coran qui s'arrête là, et on a un démarrage de la deuxième moitié du Coran ici. Et ce noun, il n'est pas n'importe quel noun, puisque vous savez que lorsque vous passerez au jugement dernier, d'après la tradition, vous allez passer par un interrogatoire de Munkar et Nakir. C'est parce que Nakara, c'est cette racine-là qui va vous interroger. Et le noun va être le lieu de passage, le point de passage, au-delà de la forme. Et au-delà de la loi, sous ce rapport-là, puisque la loi s'applique à la forme, évidemment. Et à ce moment-là, vous allez goûter ce qu'un hadith nous rapporte en disant que vous allez goûter le premier repas du paradis. Alors quel est ce premier repas ? Alors, je vous montre les représentations que donne l'Orient de cette rencontre de Moussa et de Khadir. On voit deux poissons, deux nouns qui se rencontrent, puisque chacun avait la moitié du symbole dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui se réunissent à cet endroit-là pour savoir où se trouve la source de vie. Et la source de vie, c'est la source d'immortalité. Donc évidemment, il faut mourir pour pouvoir ne plus mourir. Et regardez ce que la tradition hindoue va évoquer d'une autre manière. Elle vous dit que les Védas sont sortis du Matsya, enfin de Vishnu sous la forme d'un poisson qui s'appelle le Matsyavatara. C'est un avatara de Vishnu qui se manifeste et qui apporte aux hommes les Védas. Les Védas représentant évidemment la parole divine que représente le Coran pour les musulmans. Et de nouveau, on a affaire à un poisson pour cette renaissance, et on a affaire à un poisson en forme de noun. Donc c'est pas par hasard, même la forme du noun a son importance, et ça va aller plus loin, puisqu'en réalité, ce poisson n'est pas n'importe quel poisson. Voilà une autre représentation. Là, on voit ses dents, on voit qu'on a affaire au plus grand des poissons, qui s'appelle le requin. Contrairement à ce qu'on croit, la baleine ne fait pas partie des poissons, hein. C'est un mammifère. C'est le requin qui représente le vrai poisson. Et ce poisson, eh bien, se dit en arabe Karasha, Quraysh. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallam va se manifester dans la tribu de Quraysh et que le Coran va sortir de ce poisson et de cette fonction. Alors, cette fonction du requin, elle est fondamentale pour comprendre quel est le symbolisme et à quelle période du cycle humain ça se situe. Rappelez-vous qu'en ce moment, le soleil est encore dans le signe du poisson pour quelques dizaines d'années, centaines d'années, on ne sait pas trop. Mais il a quitté le signe du bélier comme il avait quitté le signe du taureau, sachant que la précession des équinoxes fait voyager le soleil 2100 ans à peu près dans chaque signe du zodiaque. Voilà. Et aujourd'hui, on est en train d'envisager la sortie de cette sphère du poisson pour rentrer dans celle du Verseau. C'est la fameuse ère du Verseau dont tout le monde parle et s'affole à ce propos. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le repas dont il est question,
C'est pas n'importe quel repas, c'est le repas de la Maïda, c'est-à-dire de cette table servie d'en haut. Et chez les chrétiens d'Orient, elle est toujours représentée avec un poisson au centre. Et vous remarquez d'ailleurs que la table, contrairement à nos tables occidentales du catholicisme, n'est pas une table rectangulaire, mais une table demi-cercle. Voilà, on est bien en rapport avec le moon. Et ces secrets-là, en Orient, sont beaucoup plus gardés, même dans le christianisme orthodoxe. Hein. Voilà. Alors, on a donc un langage commun là, entre les chrétiens, les musulmans, les hindous, puisque je viens de leur faire allusion. Et ce qui est intéressant dans le travail de la Faiza, c'est qu'il lui est venu l'idée de mettre un poisson qui représente normalement le muet par excellence, face à un oiseau qui représente le chant joli, on va dire, de ce que peut être une vibration venue du ciel, une vibration sonore. Et elle a donc, je mets ça en rapport avec un secret du Coran que Ibn Arabi va aborder dès le début des Futuhat, au premier chapitre. Il rencontre un fameux personnage, un jeune homme, qui est l'esprit, qui est une personnalisation de l'esprit, et qui s'appelle Al-Mutakallim As-Samit, le parlant muet. Donc on est bien en rapport avec ce désert muet qui donne lieu à la parole, et on est bien en rapport avec une expression possible des choses et sa non-expression en même temps. Donc la partie ishara qui ne peut plus être énoncée, et ce Mutakallim Samit, eh bien, est une représentation formelle de l'esprit mohammedien, auquel peut s'identifier évidemment l'esprit tel qu'il est défini dans le Coran comme étant Sidna Isa alayhi salam. Voilà. Qui est Kalimatullah, je rappelle, hein, pour qu'on sache, ça veut dire qu'il est parole de Dieu. C'est une parole qui s'est faite chair. Dans le cas du Coran, elle s'est faite livre, mais Sidna Muhammad, en tant qu'il a livré sa chair pour manifester ce livre, représente évidemment ces deux symboles en même temps. Et le Shir al-Akbar va donc pouvoir, à travers la vision de ce jeune jouvenceau, écrire les Futuhat qui ne sont qu'un immense commentaire du Coran lui-même. Voilà, pour ceux qui savent le décrypter. Alors ce parlant muet, ce jouvenceau évanescent, on va le retrouver puisque j'ai évoqué la tradition hindoue et que c'est très important de faire la relation entre ces deux traditions extrêmes, parce qu'en réalité les extrêmes se touchent quand on a une vision circulaire des choses. Eh bien, il est dit dans un hymne à Shankaracharya, de Shankaracharya à Dakshinamurti. Alors Dakshinamurti, c'est le nom que prend Shiva quand il enseigne par le silence. Et Dakshinamurti, le mot sanskrit, le nom sanskrit de Shiva, Dakshina veut dire le sud ou la droite, comme en arabe al-Yaman ou al-Yamin, et Murti veut dire la forme, Sura. Et bien Surat al-Yamin, c'est la définition qui est donnée de la pierre noire. Et la pierre noire de la Kaaba est une pierre qui est muette, qui en réalité contient toute la parole, puisque la manifestation du jeune évanescent, du jeune homme dont il a été question, est une manifestation formelle de cette pierre noire. Et elle s'appelle Yaminullah fil ard, elle est la main droite de Dieu sur terre. Alors je vous montre en anglais, là, parce que mon dictionnaire n'est qu'anglais, mais ça veut bien dire la droite, hein, et tout ce qui est sud et droite. Et Murti veut bien dire la forme, la figure, ce qu'on peut donner comme personnalisation à cette main droite. Ibn Arabi vous dira que, enfin les hadiths déjà vous disent que Yaminullah fil ard, c'est cette main droite avec laquelle les musulmans font la bayra, c'est-à-dire le pacte primordial, qui peut être représenté par des khulafa que sont les mashayikh quand ils font le pacte avec leurs disciples. C'est cette main de Dieu qui n'appartient pas à la personne qui la détient que sous la forme d'une fonction. Et cette main droite, eh bien, elle contient tous les secrets. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, les deux mains divines ne sont qu'une seule droite bénie, dit le hadith. Kilta yadei rabbi yaminun mubaraka. C'est une seule droite, et ce qui fait que les deux mains que nous avons sous la forme des 28 phalanges de nos mains représentent les 28 lettres de l'alphabet arabe qui permettent de modeler tout le verbe,
tout le Verbe divin et tout le Coran par la même occasion. Voilà quelques petits aspects que je voulais évoquer avec vous pour vous montrer qu'il y avait des passerelles. Et alors, la dernière chose sur laquelle je vais faire une... Le hadith aussi. Ah oui, il y a le hadith qui dit que il y a un oiseau qui se pose sur le bastingage du bateau, sur lequel sont Sidna Moussa et Sidna Khadir, alayhi salam. Ce bastingage se dit le harf, al-safina, donc ça veut dire la lettre. Donc si on fait allusion au Coran, évidemment, c'est la lettre du Coran. Et il prend une petite goutte dans son bec en disant à Moussa, toi, ta science et ma science ne représentent que ce qu'il y a dans ce bec. Mais le mot minkar, qui veut dire le bec, vient peut-être décomposé en minkarin, c'est celui qui va réciter, le qari, c'est celui qui récite le Coran, et le poisson est de l'autre côté parce qu'il est muet. Donc le fait que d'un côté du barzakh, on a un mutisme total, et que de l'autre côté, on a la capacité que l'oiseau a de proférer le verbe, tout ça faisait partie d'un jeu de mots. Et effectivement, dans le hadith, il est dit en plus, il est fait allusion à cette racine kar dans la suite des évocations du hadith. Alors je ne sais plus exactement où ça se situe, mais de toute façon, on va finir là-dessus. C'était pour vous dire qu'il y a un certain nombre de jeux de mots à l'intérieur de l'arabe qui nous permettent de comprendre que l'arabe ne peut pas être lu uniquement dans un seul sens, le sens habituel évidemment qui est donné à tout le monde, mais qu'il y a de multiples lectures possibles à l'intérieur du texte. On a vu hier, on a évoqué à un moment donné, à propos des derviches tourneurs, le kullun fi falakin, qui est un palindrome, kalafa, ya, falaka. Chacun dans sa sphère se meut parce que la formule elle-même se meut et se retourne pour produire la danse des derviches. Et le mot raqs, qui représente cette danse, je disais qu'elle a une valeur numérique. Raqasa, c'est 200, 100 et 60, ça fait 360, c'est tout le cercle qui est évoqué à travers cette danse. Donc c'est pour vous montrer que ça, c'est les lectures que le Coran permet sous d'autres modalités que celles qu'on a l'habitude de pratiquer. Merci de votre attention, j'espère ne pas avoir été trop compliqué. Merci beaucoup. Des questions? Oui, s'il y a des questions dans la salle, ne vous privez pas. Je pense qu'il y a plus de questions. Tout le monde est devenu ummi. Peut-être pour finir, avant de passer à la signature des ouvrages, on va écouter un dernier morceau de musique, cette fois-ci avec nos deux amis, Yanis et Rahim, accompagnés avec Enris Kinami. On les applaudit bien fort et ensuite nous passerons à la signature des ouvrages et à des échanges un peu moins formels. Merci beaucoup.